Bonsoir tout le monde. Wow! Il y a de quoi qui se passe à Victoriaville. C'est incroyable. C'est vraiment super de vous voir avec nous ce soir. Je voudrais faire un rapport un peu des activités qu'on a eues au cours de la dernière année et puis des activités qui vont venir dans l'année qui s'en vient, puis plusieurs qui ont déjà été entamées d'ailleurs. Donc, dès notre première année d'activité, on a réussi à bâtir une équipe solide. Durant la première année, on a atteint 10 employés portés par une énergie remarquable et un profond engagement envers la mission de la Cité. Nous avons également tissé un vaste réseau de partenaires à travers le Québec qui partagent notre vision d'une transition circulaire et durable. Notre jeune équipe travaille avec rigueur, passion et détermination pour concrétiser cette vision et faire rayonner la Cité bien au-delà de son territoire. Nous sommes fiers d'annoncer que la Cité de l'innovation circulaire et durable pilote actuellement 8 projets actifs, dont un projet majeur récemment complété. Parallèlement, 15 nouveaux projets sont en préparation et seront prochainement déposés, illustrant l'ampleur de notre développement et l'accélération de notre impact. La portée de nos actions se mesure concrètement. En un an, notre site Web a accueilli environ 15 000 visiteurs. Nos publications ont généré plus de 450 000 vues, 43 000 impressions. Nos événements continuent de mobiliser. Plus de 300 participants sur place, plus de 1000 personnes impliquées à travers nos rencontres, ateliers et activités en présentiel ou à distance. Nous travaillons également en étroite collaboration avec un réseau actif de plus de 20 organisations locales dans la MRC d'Arthabasca et de l'Érable, qui relayent nos services dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Ces actions, événements, formations, collaborations, publications contribuent à renforcer l'impact de la Cité et à faire grandir une communauté engagée dans la transition circulaire et durable. Au niveau de notre stratégie, on s'est doté de 5 axes stratégiques fondamentaux pour nous que je vais nommer. Donc, assurer la viabilité financière et le rayonnement territorial de la Cité, éveiller, mobiliser et soutenir la transition circulaire des entreprises et des municipalités par l'accompagnement, l'événementiel et le financement, accélérer l'innovation et la démonstration des solutions circulaires, structurer des filières circulaires à fort potentiel sur le territoire, créer et connecter les marchés avec les produits, services et matières issus de l'économie circulaire. Et pour y arriver, on s'est donné aussi 10 indicateurs que je ne vais pas vous nommer. À ces indicateurs vont s'ajouter une dimension qui est fondamentale pour nous, évidemment. C'est aussi les objectifs de développement durable qu'on mesure aussi. À ce jour, nos projets et services touchent déjà 10 des 17 ODD, ce qui témoigne de la portée de nos actions. Après une première année d'activité complète, on est heureux de vous annoncer que la Cité présente des états financiers en bonne santé avec des revenus 3 fois supérieurs à ceux de l'an dernier. On est présentement dans le processus de développer une gamme de produits et de services qui vont nous permettre d'augmenter notre ratio de revenus autonomes versus les subventions. Au cours de notre première année d'activité, nos projets ont été principalement déployés dans la MRC d'Arthabasca et de l'Érable, avec Victoriaville comme pôle central d'innovation. Fort de cette première phase de développement, nous avons désormais l'ambition d'étendre nos collaborations à l'ensemble des MRC du centre du Québec, ainsi qu'à la région de la Mauricie et Trois-Rivières, incluant Trois-Rivières. Parallèlement, nous poursuivons activement notre engagement à renforcer notre impact local en consolidant notre présence à Victoriaville et dans toute la MRC d'Arthabasca à travers des projets structurants, un accompagnement stratégique aux entreprises et un soutien concret à leurs initiatives en développement durable et en économie circulaire. Quelques projets pour vous. Ce soir, on va parler, donc plusieurs partenaires vont venir présenter des projets, ou plutôt leur expérience par rapport à certains des projets. On en a 6 en cours présentement, dont on va parler ce soir. Je vais les nommer rapidement. La SER+, la chaire de recherche municipale pour les villes durables, les fonds écopropulsion et transition des ICI, Destination pour tous et la démarche des 2+. Nous poursuivrons également plusieurs initiatives cette année, dont le projet CIMEC qui positionnera la Cité comme centre d'innovation reconnu au Québec. Le projet a reçu l'approbation du comité de pertinence et le dossier est désormais à l'étude auprès d'Infrastructure. Donc, il avance bien. Un autre projet sur lequel on travaille, c'est un projet structurant pour la valorisation des plastiques agricoles dans la MRC d'Arthabasca.
Puis il y a plusieurs autres travaux en cours pour la valorisation des résidus de production industrielle en lien aussi avec nos partenaires régionaux. La Cité souhaite intensifier son engagement dans plusieurs filières clés, notamment, on l'a nommé tantôt, mais les plastiques agricoles, la construction, le bois, le bioalimentaire, les meubles, les emballages, la formation et le financement durable. Nous préparons également de nouveaux projets dans des domaines en pleine évolution, le tri des matières résiduelles, la préfabrication, le textile et l'intelligence artificielle appliquée à l'économie circulaire. Afin d'outiller les entreprises manufacturières dans leur transition, nous développons un outil de diagnostic novateur qui leur permettra de mesurer le coût réel de leurs résidus de production et d'obtenir des recommandations concrètes pour en réduire les pertes et en maximiser la valeur. Dans les projets déposés dernièrement, la Cité, comme j'ai mentionné tout à l'heure, souhaite étendre ses collaborations à l'ensemble du centre du Québec. On a un dépôt de projet qui est fait en Mauricie pour l'étude de faisabilité d'une vitrine technologique qui va combiner économie circulaire et traitement des rejets industriels. On a un projet déposé en collaboration avec Bécancour, la VTE et la SPIB dans l'opérationnalisation et l'animation de l'économie circulaire du milieu, donc pour le territoire de la ville de Bécancour et la SPIB. Dans le domaine du bioalimentaire, dans les pratiques durables, dans le développement d'un diagnostic dont je parlais tout à l'heure, et puis, encore une fois, le CIMEC, qui est quand même un projet d'une valeur d'environ 50 millions. On va parler d'un projet super important qu'on a réalisé cette année, puis pour lequel je suis vraiment fier aussi de mon équipe pour tout le travail qui a été fait, notamment Fatima Awad, là, qui a travaillé comme chargée de projet sur ce projet-là de façon avec beaucoup d'énergie. On a 25 partenaires qui ont fait partie du travail. Donc, une excellente collaboration pour la SER+, mais quand même tout un défi de travailler avec 25 partenaires au fur et à mesure qu'on avance dans un projet. Mais ça a été une super de bel exemple de collaboration puis de choses qu'on peut réaliser ensemble en travaillant proche. Il y a une dizaine d'années, un scientifique visionnaire s'est engagé à consulter Mère Nature pour trouver une solution à des problèmes des entreprises de Victoriaville. Puis ce scientifique-là, avec son équipe, ont créé, il y a une dizaine d'années, un consortium. Donc c'est comme une équipe de football, mais faite à partir de microbes bonnes pour notre solution. Puis ensuite de ça, il a semé une graine. Puis 10 ans plus tard, la graine a germé. C'est la serre que vous voyez en venant ici. Puis la SER+, c'est plus qu'une serre, c'est une vision, c'est de la co-création, c'est de la mutualisation qui a été faite. C'est un bureau de développement durable qui est très engagé, puis qui répond très rapidement, qui est vraiment en action. C'est des entreprises qui sont beaucoup plus sollicitées que des partenaires fictifs ou juste sur papier. C'est des vrais partenaires qu'on a sur ce projet-là. Puis c'est toute une équipe, c'est une opératrice, Frédéric, si vous la voyez, vous la saluerez, qui travaille jour et nuit pour récolter le plus de laitue, d'épinards, de bok choy pour la sécurité alimentaire à Victoriaville. Sans trop le savoir depuis plusieurs années, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on existe, on fait de l'économie circulaire parce que nous, on récupère toujours des supermarchés, des grossistes en alimentation, des maraîchers, les invendus ou les denrées qui sont peut-être un peu plus moches que les gens ne prendront pas. Comme je dis toujours, moi, si vous échappez des boîtes de conserve dans une allée de supermarché, ça ne me dérange pas parce qu'elle va être bossée puis ils vont nous la rapporter. Alors, gênez-vous pas si jamais ça vous arrive. Il ne faudrait pas que ça vienne à leurs oreilles, mais en tout cas, ça fait partie de ce qu'on récupère. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, entre autres, Fatima l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un beau partenariat avec les SER+, qui permet à nos usagers de récupérer, d'avoir dans leur panier des légumes neufs. Souvent, les légumes qu'on va avoir vont être peut-être un peu plus usés. On va enlever les premières feuilles, tout ça. Moi, je vais en acheter durant l'année beaucoup, mais je ne pourrais pas acheter des laitues ou des trucs comme ça parce que c'est trop cher. Alors, ce partenariat, pour nous, il est vraiment utile et il permet de nourrir plein de gens qui en ont besoin puis qui n'auraient peut-être pas le moyen non plus de se procurer ça. Alors, c'est un beau partenariat. Vive la Cité de l'innovation. C'est bien. Merci. Un autre partenariat qui est ultra important pour nous, c'est celui avec la chaire de recherche municipale sur les villes durables. Donc, la Cité de l'innovation en partenariat avec la ville de Victoriaville, l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc l'UQTR et la Fondation de l'UQTR
consolide le leadership de Victoriaville en matière d'innovation et de développement durable. Ce modèle de collaboration unique au Québec inspire déjà d'autres villes. Alors, la Ville de Victoriaville est particulièrement fière d'appuyer la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Constituée ici même à Victoriaville en juin 2020, cette chaire est le fruit d'une association fructueuse entre l'Université du Québec à Trois-Rivières et plus particulièrement avec le professeur Barnabé et notre belle ville. Cette initiative novatrice est une première pour une ville au Canada. Elle met directement l'expertise en recherche et développement de l'UQTR au service de Victoriaville et ses citoyens. Grâce à cette collaboration, nous pouvons réaliser des projets mobilisateurs qui s'enlignent parfaitement à notre vision municipale et à notre planification stratégique. Notre approche s'appuie sur deux piliers, le développement durable et l'innovation circulaire. Déjà, nous voyons les retombées. La chaire nous aide à transformer des idées en actions concrètes, à tester de nouvelles pratiques et à offrir des solutions qui inspirent bien au-delà du territoire. D'ailleurs, en 2023, nous avons franchi une autre première nouvelle étape en devenant la première ville au Québec à nommer un conseiller scientifique en chef. Ce rôle, assumé par le professeur Simon Barnabé, dont je vous fais grâce des titres de l'UQTR, soutient le travail de nos équipes et plus particulièrement de notre Bureau du développement durable. Il nous aide à poursuivre sur la voie de l'innovation et à adopter des meilleures pratiques en développement durable et surtout à rapprocher la science de nos décideurs municipaux. Car à Victoriaville, on ne voulait pas seulement être un terrain d'expérimentation, nous souhaitons être un laboratoire où se construisent dès aujourd'hui les solutions de demain. D'ailleurs, nous encourageons d'autres villes et territoires à suivre cette voie et à implanter dans leur municipalité une telle chaire de recherche. Ensemble, nous avons le pouvoir d'accélérer la transition vers des collectivités plus durables et plus résilientes. Merci.